Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer rapidement comment créer une page Facebook. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez voir c'est pas compliqué du tout et c'est même très rapide. Donc on va cliquer d'abord sur créer une page. Donc je vais choisir la section entreprise, organisme ou institution. Au niveau de la catégorie, je pense que santé beauté c'est ce qui se rapproche le plus de l'activité de Unique. Donc ensuite on va choisir un nom pour votre page. Donc vous pouvez mettre par exemple Unique par suivi de votre prénom ou votre pseudo, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus original. Il y a déjà énormément de pages qui utilisent ce genre de nom, Unique par mon prénom, Unique par mon pseudo. Donc si vous voulez sortir du lot, c'est mieux de trouver quand même quelque chose de plus original. Donc là, juste pour l'exemple, moi je vais appeler la page unique par sandra.fr. Donc voilà, la deuxième étape, ça va être de mettre une petite description pour que les personnes qui vont arriver sur votre page comprennent le but de votre page. Donc là encore, il faut mettre quelque chose de court et qui permette de bien faire comprendre aux visiteurs quel est le but de votre page. Donc là aussi, il faut être original et attractif. Donc là, juste pour l'exemple, moi je vais mettre un truc pas forcément original ni attractif. Ensuite, il nous propose de mettre l'adresse d'un site web. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, donc les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, donc on ne peut pas s'inscrire et donc on n'a pas Unique ne nous a pas donné le lien de notre site personnalisé. Donc on va laisser ce champ vide, mais dès que vous pourrez vous inscrire, il faudra mettre l'adresse de votre page Unique ici. On clique sur enregistrer. La deuxième étape consiste à mettre une photo. Donc moi je vais choisir une photo pas forcément originale du tout, mais là vous devrez mettre quand même une photo assez originale et attractive, et non pas le logo de Unique, parce qu'il y a déjà énormément de pages qui utilisent le logo de Unique, et donc c'est pas forcément attractif, parce qu'au final quand vous faites une recherche dans Facebook de Unique, vous tombez sur des dizaines, voire même des centaines plutôt, de pages Facebook avec qui ont comme photo de profil le logo Unique. Donc à vous de vous démarquer de toutes ces autres pages. L'étape suivante, donc c'est juste pour vous, donc vous pouvez ajouter votre page aux favoris, donc ça rajoutera un lien dans votre menu de gauche une fois que vous êtes sur votre fil d'actualité. Et enfin, la dernière étape consiste à paramétrer donc le ciblage de l'audience que vous aimeriez cibler. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va même ignorer cette étape-là. Je ferai une vidéo plus tard qui expliquera à quoi ça sert et comment remplir tout ça. Donc on va cliquer directement sur enregistrer. Donc voilà, la page est créée. Voilà, vous allez voir des petites fenêtres d'information qui vous aideront à débuter, à comprendre à quoi servent les différents boutons qu'il y a un peu partout. Donc vous allez commencer par mettre une photo de couverture. Donc là encore, il faut trouver quand même une photo assez attractive qui donne envie d'en savoir plus, parce que ce sera probablement la première image que les personnes verront en arrivant sur votre page, et même avant d'arriver sur votre page, parce que des fois ils pourront voir votre page dans leur fil d'actualité, et donc ils verront le nom de votre page, ils verront l'icône, enfin la photo de votre page, ainsi que la photo de couverture. Donc si déjà vous avez des images pas terribles et un titre pas terrible, ça leur donnera pas envie de cliquer dessus, donc vous loupez potentiellement des ventes ou même des recrutements. Donc on peut par exemple donc ajouter un site web. Donc c'est là que vous mettrez donc l'adresse de votre site unique. Donc, nous par exemple avec Sandra on a déjà fait notre site à nous, donc on peut le mettre uniqueparsandra.fr. Vous pouvez mettre aussi un numéro de téléphone, ça peut être pas mal, parce que si quelqu'un arrive sur votre page et qu'il a il a des questions, il n'a pas envie de passer 3 heures à échanger des mails, enfin, ou même à contacter via Facebook et d'attendre des réponses. Il aimerait peut-être contacter, c'est peut-être plus simple pour cette personne-là de vous contacter et d'avoir quelqu'un au téléphone. Et si cette personne cherche à être distributrice, c'est peut-être plus rassurant pour elle d'avoir quelqu'un au téléphone. Ensuite, vous pouvez aussi mettre votre adresse. Donc là, vous pouvez le faire ou vous pouvez ne pas le faire, c'est comme vous voulez, mais ça peut être aussi intéressant de la mettre. Parce que imaginez qu'une future distributrice, en fait, elle hésite, elle ne sait pas trop si elle veut se lancer, elle a un peu peur. Elle aimerait avoir une marraine qui soit dans son secteur pour pouvoir la voir vraiment physiquement,
pour pouvoir échanger. Et donc si elle voit que vous êtes dans la même ville ou dans la même région, ça peut la rassurer et vous pouvez éventuellement gagner une distributrice dans votre équipe. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Vous pouvez donc directement commencer à mettre des photos et des images dans votre page pour l'alimenter en contenu. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer les différentes fonctionnalités qu'on peut y trouver. Donc par exemple, on peut voir cette fonctionnalité-là, donc créer un bouton d'appel à l'action. J'expliquerai dans une vidéo à quoi sert cette fonctionnalité et comment s'en servir. Donc voilà, je ferai aussi d'autres vidéos un peu sur tout ce qu'on peut trouver dans cette interface-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit à Sandra, soit à moi, ou dans les commentaires, ou par Facebook, ou par mail, voilà.